Hello hello les amis, c'est Seb, le petit gars du 93, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, pépère la forme. Aujourd'hui il fait gris, je crois qu'il va faire gris tout l'hiver en fait, hein. Avant toute chose, abonne-toi à la chaîne si tu veux suivre mon aventure vers l'indépendance financière et mets un like si le contenu te plaît. Le contenu aujourd'hui, lequel est-il? On va parler des régimes matrimoniaux, en concordance un petit peu avec l'immobilier forcément. Alors, sache que quand tu te maries aujourd'hui, il existe différents régimes qui vont être plus ou moins adaptés à ta propre situation. On commence tout de suite avec le premier. À défaut de contrat de mariage, on va être soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquis. En quoi consiste ce régime? Tout simplement tous les biens qui vont être acquis avant le mariage, donc que ce soit des biens, que ce soit de l'héritage, que ce soit des donations, vont être propres à l'individu. Par contre, tous les biens qui vont être achetés pendant le mariage, là, vont par définition vont appartenir aux deux époux. Voilà. Donc, en cas de divorce, on reprend tout ce qu'on a eu acheté avant, et on va séparer en deux, on va partager ce qui a été acheté après. Voilà donc pour ce premier régime matrimonial. Ensuite nous avons le régime de séparation de biens. Alors là donc c'est pareil, donc là il faut souscrire un contrat de mariage. Donc tous les biens qui sont acquis avant et durant le mariage restent à la propriété de celui qui les a acquis. Voilà. Et après, tous les biens qui sont achetés ensemble durant le mariage va appartenir aux deux, pareil, au prorata de ce que chacun a mis comme part. Donc ça c'est si vraiment on ne veut pas se prendre la tête, hein, si vraiment on a peur de ce qui peut arriver, on sait que chacun va avoir sa part, on se sépare, chacun a sa part bien définie. Voilà, t'achètes un appartement, tu vas avoir ta part par rapport au crédit que tu verses, et puis ce qu'il y a dedans, il va falloir définir, toi tu prends le frigo, toi tu prends le lit, moi je prends la commode, voilà, toi tu prends le four, la cuisine, moi je prends le reste, etc. Voilà, donc tout est bien défini, tout est voilà, tout calculé. C'est un petit peu plus compliqué à mettre en place, mais au moins il n'y a pas de discorde par la suite. Et d'ailleurs c'est ce qui tend le plus souvent maintenant, c'est sur ce régime que les époux s'orientent aujourd'hui. Troisième régime matrimonial, le régime de la communauté universelle. Alors là, c'est tout ce qui est acquis avant, pendant le mariage, en fait, appartient aux deux époux. Donc là, c'est un petit peu chaud parce que, imaginons, toi, tu es célibataire, tu vas avoir acquis un appartement, tu vas avoir hérité de Tata Simone, tu vas avoir une donation de ton père, et tout ça, mettons, et ta conjointe ou ton conjoint n'a rien du tout, imaginons que tu te maries. 6 mois après vous divorcez, elle hérite de la moitié. Donc voilà, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'une fois que tu es marié, tout ce que tu as acquis avant, ce que tu as acquis même pendant, est partagé et appartient à l'autre de moitié. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque quand on se mariait pour des années, hein, pour toute la vie. Maintenant ça se fait plus trop, hein, on évite. Hein. Donc il y a aussi le régime de participation aux acquis. Donc là c'est un régime qui est un petit peu différent, c'est un régime qui fait un peu le mix de tous les autres, c'est-à-dire ça ressemble au régime de séparation de biens, c'est-à-dire que tout ce qui va être acquis avant et durant le mariage en nom propre va rester propre, chacun va avoir ses biens propres. Par contre quand il va y avoir divorce, mettons, il va y avoir un calcul, un rééquilibre de la richesse de chacun, c'est-à-dire qu'il va y avoir partage entre les deux. Par exemple, si il y a eu
une personne du couple qui a fait une grosse carrière et voilà, qui va avoir enrichi le couple, et que l'autre personne va s'être occupée des enfants toute la vie, une fois qu'il y a séparation, voilà, on va rééquilibrer un petit peu à part égale les deux côtés, de manière à ce que la personne qui a donné voilà, toute sa vie aux enfants ne soit pas à la rue par rapport à la personne qui a enrichi le couple, ou enfin qui a subvenu aux besoins de tout le monde. Voilà, donc c'est un régime qui reprend un petit peu tous les autres régimes matrimoniaux. Voilà, maintenant je vais vous parler du Pacs. Quand on n'est pas marié, on peut se paxer, hein, donc c'est un acte qui va être signé en mairie, qui signe un peu votre union, sans pour autant, voilà, on n'est pas obligé de se marier. Alors il y a moins d'avantages, c'est-à-dire qu'effectivement le Pacs, quand vous allez vous séparer, le conjoint va pas pouvoir hériter voilà, de tout ce que vous avez, à moins d'écrire un testament qui va bien définir quelle part vous accordez à telle ou telle personne. Voilà. Et ensuite, du coup, quand on veut investir et qu'on n'est ni pacsé et ni marié, ou même sans investir, il faut savoir se protéger un petit peu, protéger son conjoint. C'est-à-dire que avec madame, personnellement, on n'est ni pacsé ni marié. Donc, pour investir, comme ma fille est toute petite, elle n'est pas encore majeure, s'il m'arrivait quelque chose, tout reviendrait, ou s'il lui arrivait quelque chose, tout reviendrait à notre petite. Et comme elle est mineure, tout reviendrait aux parents. Ou alors s'il n'y avait pas d'enfant, tout reviendrait aux parents. Alors là, vous avez intérêt de bien vous entendre avec les parents, parce que le conjoint, du coup, n'a le droit à rien du tout. Donc il peut être à la rue voilà, du jour au lendemain. Donc là encore, la solution, c'est d'écrire un testament pour pouvoir justement rédiger à qui ira toutes les parts, etc. etc. Personnellement, nous, on devrait déjà écrire notre testament pour l'appart dont je suis propriétaire. Maintenant, je sais qu'on va investir dans quelques mois, donc il faudrait remettre à jour ce testament, donc ça va engendrer des frais supplémentaires. Donc du coup, je trouve ça pas forcément nécessaire. Et puis, au pire des cas, s'il m'arrivait quelque chose, je sais très bien que j'ai des parents hors du commun et ils ne laisseraient pas ma conjointe à la rue, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour ces régimes matrimoniaux, faire le point un peu avec vous, voilà, si ça vous intéresse. Continue de me suivre. Abonne-toi à la chaîne, comme d'habitude, mets un like si ça t'a plu, et puis je te dis ciao ciao pour une prochaine vidéo.